Méditation et réflexion sur le psaume 3 et le proverbe 3. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Psaume 3, psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que la bénédiction soit sur son peuple. Fin du psaume 3. Chers frères, chères sœurs, Dieu élève et Dieu abaisse selon sa juste volonté, sa justice juste et en son temps. Dieu a élevé David, il a fait de David roi, de simple berger au roi d'Israël. Et en tant que roi, David a aussi eu des jours difficiles, à en témoigner son œuvre. Ces psaumes est l'histoire de son peuple lors de son règne. Beaucoup de psaumes de David, à l'instar de ce psaume 3, sont un cri de détresse. Pas que Dieu se plaise à voir les hommes en mauvaise posture, mais afin que ceux-ci mettent leur espoir, toute leur confiance en lui. Et en plus, Dieu donne à tout homme le libre arbitre et respecte du coup les choix et désirs du cœur de tout un chacun. C'est une des raisons pour lesquelles, frères et sœurs, le mal a collé la peau de cette humanité, parce que les désirs de beaucoup tournent le dos à la parole de Dieu. Mais Dieu, lui qui est fidèle, ne viole pas ainsi son alliance. Il ne viole pas sa parole donnée. Il ne viole pas les consciences. Mais il sera demandé à chacun des comptes pour ses agissements pour les temps fixés. Frères et sœurs, pour revenir au psaume 3, signalons que David fut un roi puissant qui a reçu la grâce devant Dieu. Mais Dieu ne l'a pas épargné non plus des temps difficiles. Peut-être Dieu a-t-il voulu rappeler à David par là que c'est lui Dieu, que c'est par sa grâce que David a été élevé au rang d'un des 6 plus puissants rois de l'histoire biblique. Et pourtant, entre autres épreuves, David a été pourchassé par Absalom, son propre sang. Voilà pourquoi David n'oublie pas de faire appel à Dieu, tout comme il le faisait déjà dans les moments de joie et de victoire. Bien-aimés, imaginez comment l'accablement pour David aurait été grand quand c'est son propre fils qui en veut à sa peau. Le fils en veut à la peau de son père. Raison que David crie au verset 2. « Oh combien mes ennemis sont devenus nombreux !» Mais David ne perd pas confiance. Il implore à haute voix et reconnaît que l'Éternel est son bouclier. « Tu es ma gloire, dit-il, et tu relèves ma tête. »
Et David est sûr et certain, sans ombre d'un certain doute, que le Seigneur lui répond. Quel bel exemple pour toi, chrétien, pour toi, fils de Dieu. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu sans ombre d'un doute, en toutes circonstances et en tout temps. Bien-aimé, alors que Absalom, son fils, en va à la peau de son père, David lui arrive cependant à se coucher, nous dit le psaume, à s'endormir, et au réveil, l'Éternel, dans la perspective de David, reste dans une constante confiance, son bouclier et son soutien. Bien-aimés, combien avons-nous souvent cherché d'autres solutions pour peu qu'un petit problème nous arrive et nous fasse vaciller? Nous n'avons ni la patience ni la confiance de David de laisser Dieu régler la difficulté à sa manière et en son temps. Combien sombrons-nous dans les insomnies, pour ne pas dire dans la dépression, alors que nous nous disons fils du roi de l'univers, un roi à qui rien n'est impossible. Bien-aimés, je vous pose la question, allez-vous continuer à paniquer lorsqu'on vous pourchasse? Allez-vous continuer à paniquer lorsqu'on vous opprime? Allez-vous continuer à paniquer lorsqu'on vous combat? Allez-vous continuer à pleurnicher au lieu de faire appel à celui qui peut tout, au lieu de faire appel à Dieu? Malgré la situation macabre, c'est écrit: je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que la bénédiction soit sur ton peuple. Que la bénédiction de Dieu, bien-aimé, cher frère en Christ, soit avec toi. Gloire à Dieu, le Dieu fidèle, qui ne laisse pas tomber les siens. Sa fidélité n'a pas de limite. Sa fidélité est infinie. Dieu avec nous. Ne s'écrit-il pas lui-même en Ésaïe 50, à partir du verset 1? L'Éternel dit: ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves au désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Bien-aimés en Christ, j'aimerais que nous suivions maintenant un bon conseil dans le proverbe qui vient, le proverbe 3, et l'on ne saurait jamais assez le répéter, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit qui annule les forces du mal et de la méchanceté. La gifle aux ennemis n'est ni par la force, ni par la puissance, juste la lumière de l'Esprit qui les éblouit. Écoutons le conseil du Proverbe 3. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur.
Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors les greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie bien qui il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont couverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a point fait du mal. Ne porte pas envie à l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel est en horreur des hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Frères et sœurs, quelle belle parole, quelle belle promesse. La promesse des promesses, la vie éternelle. Mets toute ta confiance en Dieu et il te lèvera en son temps. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le Fils d'un homme pour que tu comptes avec lui.